Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je suis Christelle de la page Aux Délices de Chris. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Je suis conseillère Tupperware et Thermomix. Et j'avais besoin de faire un petit pain cocotte ce matin. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo et vous partager mes trucs et astuces. C'est toujours utile de connaître des petites choses, voilà. Donc je vais aller chercher ma recette de mon pain cocotte dans ma semaine sur mon Thermomix, comme ceci. Alors, il me faut 300 g d'eau, 15 g de levure boulangère fraîche, 510 g de farine de blé, 2 cuillères à café bombées de sel, pardon. Et c'est parti pour la réalisation. Donc on va commencer par mettre les 300 g d'eau. Alors, la balance est très sensible, donc on y va doucement. J'y suis presque. Waouh, un tout petit chouille de plus, c'est pas grave. Suivant. 15 g de levure boulangère fraîche. Donc moi, mon petit cube de levure de boulanger, je l'ai congelé parce que j'en achète plusieurs et je les congèle. Je les coupe en deux directement et je les mets dans une boîte spéciale congélation. Et comme ça, je retrouve ma levure fraîche dès que j'ai besoin. Il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, ça me fait un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Je vais vous partager une astuce. Donc, hop, je sors de ma recette. Parce que là, il faut, normalement, pour faire le pain cocotte, il vous faut un temps pas possible pour le temps de pousse. Mais moi, je supprime cette étape-là. Donc, en fait, pour supprimer cette étape-là, je chauffe ma levure. Donc, du coup, là, comme il est congelé, je vais mettre 3 minutes. Hop, 37 degrés. J'oublie pas de mettre mon couvercle par contre, parce que sinon il va me dire « Eh oh, t'as fait une bêtise !» et vitesse 2. Du coup, ça va me chauffer ma levure pendant ce temps-là. Donc, je vous dis, c'est une étape qu'on peut éviter comme ça pour le temps de pousse. Ça, c'est top, top, top. Donc, pendant 3 minutes, ça va chauffer ma levure, ça va la diluer. Voilà. Et du coup, ça va libérer les petits champignons pour après, pour faire pousser votre pain. Voilà. J'aurai une autre astuce après à vous donner, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Pas trop de gourmandises avec les galettes, bientôt les crêpes. Ouh là là, la ligne, c'est pas terrible tout ça. Mais on fait avec, on n'a pas le choix. Hop. Donc le petit bruit que vous entendez, c'est mon petit cube de levure qui est en train de se disperser dans mon bol. Voilà. Donc encore 2 petites minutes. Donc je vous avoue que le pain, moi j'en achète plus beaucoup. Je trouve cette recette tellement simple, rapide, économique encore en plus, que franchement, bah oui, je suis désolée pour les boulangers, hein, mais bon, chacun regarde son porte-monnaie malheureusement. Donc voilà, et du coup, bah, je sais ce qui est dedans surtout. Le but du fait maison, c'est ça, c'est que... Ah, il y a mon chat qui passe. Salut le chat. Ouais, vous voulez passer sur la vidéo, faire un petit coucou, voilà. Bon, bah c'est comme on dit, hein, les petits aléas, mais bon, voilà, c'est tellement mignon. Voilà, bon, ça chauffe. Je vais préparer, hop, ma farine pour après. Donc la farine, moi je prends de la spéciale pain. Vous voyez, c'est la marque de chez Leclerc, hein, je ne me cache pas. Il y a déjà de la levure dedans également. Vous avez les graines. Donc du coup, bah, le temps de pousse, il va être encore mieux. Et de ce fait, bah, après, voilà, c'est l'avantage de faire son pain soi-même, c'est que bah, vous choisissez la farine que vous voulez, la farine complète, la farine de châtaigne, la farine de blé, enfin... Après, c'est en fonction de vos goûts, c'est ça qui est top du fait maison, quoi. C'est l'avantage, c'est qu'on fait en fonction de ce qu'on aime. Et comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on sait ce qui est dedans. Alors ça, c'est top.
Allez, encore 25 secondes. C'est bientôt fini. Patience. 15. 10. Bon, après, je fais pas comme à la bonne année, je fais pas le décompte. Vous allez l'entendre, il va sonner, vous allez voir. C'est prêt. Hop, donc, j'enlève le couvercle. Voilà. Je vais retourner sur ma recette. Hop, je vous fais voir. Voilà, ma levure, elle est bien fondue dans l'eau et le bol est tiède. Alors, du coup, suivant, on rajoute les 510 g de farine de blé. Après, comme je vous disais, la farine que vous voulez. Au démarrage, on peut y aller, il n'y a pas de souci. C'est plutôt après qu'il faut faire attention parce que ça va vite. Hop, je suis presque. 505. Alors là, c'est les derniers grammes. Ouh, wow. Wow, il y a un tout petit peu, mais comme j'avais un tout petit peu plus d'eau, écoutez, ça compense. Hop, alors, deuxième astuce, parce que là, il vous dit de mettre 2 cuillères à café de sel. Sauf que bombé, alors bombé comment? Gros bombé, petit bombé, on ne sait jamais. Donc, deuxième petite astuce. Je me suis trompée de touche. Hop, chercher ma balance. Voilà, donc j'ai 500 g de farine. J'ai 300 g d'eau. Donc, 500 plus 300, 800. Logique. Donc, du coup, il va me falloir 8 g de sel. Et le sel ne doit pas toucher votre levure. Sinon, vous allez la faire mourir. Voilà, 8 g, pas plus. Hop, je ferme ma balance. Je fais suivant. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, pendant 5 minutes, votre pain va se faire. Alors, le Thermomix, il faut savoir que c'est un petit boulanger en fait. Il va vous pétrir votre pâte dans un sens, puis dans l'autre, et ainsi de suite. En fait, il a le même mouvement que votre boulanger. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon plan de travail pour la suite. Je vais légèrement le fariner. Voilà. Tac. On va remonter les manches. Je pousse ça. Vous entendez bien d'un côté et de l'autre. Donc évidemment, moi là je suis à côté de mon Thermomix. Mais alors, vous, chez vous, tout seul dans votre cuisine, franchement, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Vous rangez légèrement vos petits produits, vous nettoyez, enfin, vous faites ce que vous avez besoin pendant 5 minutes. Voilà. Et du coup, pour sortir la pâte, j'aurai une nouvelle astuce à vous donner. C'est ça l'avantage d'être conseillère, c'est qu'on peut vous donner plein de petites astuces. Donc n'hésitez pas à me suivre, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sur ma page Aux Délices de Chris, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Évidemment, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé, il n'y a pas de souci, je serais ravie de vous répondre. Au contraire. Et quand j'ai une petite faveur du coup à vous demander, c'est si vous pouvez repartager mes petites vidéos, mes petites photos, histoire de me faire connaître, agrandir mon réseau.
Ça serait vachement sympa de votre part. Et déjà, je vous en remercie d'avance, comme on dit. Allez, 2 minutes 30 encore. Et pendant ce temps-là, bah, franchement, c'est royal pour vous, quoi. Vous n'avez rien à faire. Il gère, voilà. Parce que pétrir la pâte à pain ou brioche ou pizza, peu importe, hein, franchement, c'est un peu galère quand même. Il faut dire ce qui est, c'est sportif. Ça fait biscotto, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Que là, franchement, vous gagnez votre temps et votre énergie, et ça, c'est bien appréciable, franchement. Allez, 1,50. On se rapproche de la fin. Ouh! Donc là, vous voyez, les petites lumières sont vertes. Donc, je peux toucher à mon bol. Donc, je sens qu'il est tiède. Mais il n'y a pas de souci. Par contre, si ça avait été rouge, voilà, on ne touche plus, c'est chaud. Voilà, c'est comme les enfants. Vert, t'as le droit, rouge, c'est pas le droit. C'est interdit. Voilà, ben c'est pareil avec Thermomix, en fait. Il est connecté, donc bah, voilà, il est intelligent. Tout simplement. Et c'est vrai que bah, de suivre une recette avec lui, c'est d'une simplicité enfantine, franchement. Parce qu'il vous dit toutes les étapes, jusqu'à, comme tout à l'heure, mettre le couvercle avec le bouchon. Enfin, franchement, c'est même le plus idiot, le plus bête en cuisine, je pense qu'il peut y arriver. Celui qui dit « Oh non, 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 moi je sais pas cuisiner, je sais pas faire, machin. » Non, avec ça, franchement, il va y arriver. Il y a mon mari qui a fait le test. Vous avez sûrement vu les vidéos pour notre menu de Noël. Et franchement, je me suis dit, pourquoi pas faire voir que bah, c'est à la portée de tout le monde, même celui qui fait jamais de cuisine. Tout simplement. Et franchement, bon, je pense que ce n'est pas trop mal sorti. Allez, 15 secondes encore. Et je vais vous faire voir le résultat de la pâte. 7. Ça approche. Voilà. Hop, suivre. Voilà. Hop. Regardez cette boule de pâte. Elle n'est pas merveilleuse? Franchement. Non, petite astuce, parce qu'il vous dit après, transvaser la pâte sur un plan de travail préalablement fariné et en faire une boule. Donc vous avez vu tout à l'heure, je l'ai fariné. Sauf que, si je fais ça, vous voyez bien, ça reste accroché au couteau. Donc petite astuce, vous avez une vis juste là, qui tient les couteaux. Vous la tournez, et du coup ça va vous libérer votre pâte. Voilà, tout simplement. Et après, bon, on vient gratouiller hein, ce qui reste encore, évidemment. Hop. Alors, vous avez soit cette technique-là, ou, je vais vous en faire voir une autre. Je repose mon bol. Je referme avec le couvercle et le bouchon doseur. Hop. Je vais aller chercher mon mode turbo. Voilà, je vais mettre 2 secondes. Alors ça va être un petit peu bruyant, mais vous allez voir pourquoi. Je vais le refaire encore une fois. Voilà. Hop. Donc le mode turbo dans ces cas-là, c'est pratique parce que voilà, ça vous décolle toute la pâte des couteaux et vous n'avez plus qu'à la récupérer tout simplement avec la spatule qui est vendue avec votre Thermomix. Hop. Hop là.
Encore un petit peu là, faut pas gâcher. Hop, et voilà. J'ai récupéré ma pâte. Donc je vais faire ma boule. Hop. Alors, bien fariné, hein, comme ça. Voilà. Ça ne colle pas. Allez, on va rabattre, faire une jolie boule. Hop, je recommence. Voilà. Je fais un petit trou par le dessous. Vous voyez, mes doigts rentrent dans la pâte. Hop. Voilà. Hop. Avec mon couteau, je vais venir faire le grignage, comme on dit. Après, vous faites celui que vous avez envie, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Comme il me reste un petit peu d'eau dans mon petit pichet, je vais mouiller ma pâte. Voilà. Parce qu'il lui faut un petit peu d'humidité. Voilà. Et je vais la poser tout simplement dans ma cocotte que j'ai préalablement préparée. Je vais me laver les mains, je reviens. Voilà. Me revoilà. Donc voilà, du coup, hop, on va faire les étapes après. Donc là, vous voyez, c'est tout ce qui est temps de pouce. Donc c'est 1h30 de temps de pouce. Je vais fermer. Attendez que je vous fasse voir quand même. Hop, donc vous voyez, avant cuisson. Voilà. Donc il faut enfourner à four froid. Et après, vous mettez 240 degrés pendant 1 heure. Et vous laissez faire. Voilà. Et moi, maintenant, ben, je vais aller mettre tout ça en cuisson. Je vais fermer ma recette. Tac. Et je vais du coup aller nettoyer mon Thermomix. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce-là également. Il a le mode nettoyage. Voilà. Donc, il va falloir... Ah, tu veux pas? Encore un peu de pâte peut-être sur les doigts. Il va me falloir 1 litre d'eau que je vais chercher tout de suite. Hop. Une petite goutte de produit vaisselle. Vous replacez votre bol sur votre Thermomix. Vous le fermez bien entendu. Et comme là, nous avons fait de la pâte à pain, donc je vais aller chercher le mode pétrin, tout simplement. Et lui va calculer le temps dont il a besoin pour se nettoyer tout seul. Donc encore un petit gain de temps dans votre cuisine. Voilà, donc j'espère que la recette vous a plu, que les petits trucs et astuces vous ont plu également. Et qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine recette. Bisous, bye bye!